Le plus souvent dans la vie, je vois beaucoup de personnes prétendre que voilà, je veux réussir dans ma vie, je veux atteindre le sommet ou je veux vraiment être quelqu'un. Très peu sont ceux là qui te diront que voilà, je veux échouer dans ma vie ou bien je ne veux pas atteindre le sommet. De toute façon, j'ai vu personne qui dit que voilà, je veux échouer dans ma vie ou je ne veux pas atteindre le sommet. Et ce que beaucoup de personnes ignorent et très peu connaissent, c'est que le succès en question ou le sommet en tant que tel est un processus au cours duquel il faut développer des comportements indispensables, incontournables. Et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo-là. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques petites astuces, bien entendu qui ne sont pas développées par moi, mais qui sont développées par l'un des plus grands motivateurs, qui est également l'un des plus grands experts en développement personnel, qui n'est personne d'autre que Zig Ziglar. Dans cette vidéo, entre nous, je dois partager 3 idées qui te permettront d'atteindre le sommet et qui sont bien entendu développées par Zig Ziglar, que j'ai vu créer un déclic dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de m'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et si tu es encore plus sympa, lâche-moi un pouce bleu car ça permet à YouTube de faire agrandir la communauté. La première des choses à faire pour atteindre le rendez-vous au sommet, c'est d'avoir une ultime confiance en soi. Parce que lorsqu'on a une image négative de soi ou bien on n'a pas de confiance en soi, cela peut être considéré comme un frein considérable pour notre développement et pour notre rendez-vous au sommet. Et c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage de soi. L'auto-sabotage, c'est le fait d'être avec des camarades et tenir des propos genre je ne suis bon à rien, ma vie ne sert à rien, je suis un incompétent. Et voilà, du moment où vous vous voyez comme un incompétent, croyez-moi, vous allez commencer à travailler en dessus de vos moyens. Et la cause peut provenir de la dévalorisation que vous pouvez en avoir de vos proches dès le bas âge, ou encore la cause peut être du fait que vous voulez toujours vous comparer aux autres, tout en oubliant, tout en ignorant que chaque personne, chaque humain a un talent spécifique et que voilà, si vous voulez vraiment savoir que toute personne a un talent spécifique, commencez à noter ce que prenez un stylo et un calepin, notez tout ce que vous pouvez faire, tous vos talents, tout ce que vous savez faire et vous allez découvrir que vous n'êtes pas un incompétent, vous n'êtes pas un bon à rien. Et enfin, ne cessez pas de vous inculper dans la tête que Dieu est le meilleur et l'homme a été créé à son image. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez été créé à l'image de Dieu, alors vous êtes le meilleur. Et pour cela, pour avoir une confiance en soi, voici ce que vous pouvez faire. Pour Zig Ziglar, vous pouvez commencer à lire l'histoire des hommes et des femmes à succès et vous pouvez vous entourer des personnes optimistes et également des personnes altruistes. Ce n'est que de cette façon-là que vous pouvez atteindre le sommet. Et c'est exactement ce qui nous amène au deuxième principe. La deuxième chose à savoir, c'est de savoir respecter et collaborer avec les autres. Dans cette partie, dans cette section, l'idée c'est de vous faire comprendre que voilà, les autres seront en face de vous de la manière dont vous les percevez ou vous les voyez. Si vous voyez une personne comme un idiot, eh bien, au moment où cette personne va être en votre présence, elle se comportera exactement comme un idiot. Cette personne, elle travaillera toujours en dessous de ses moyens. Et du moment où vous allez voir une personne comme un génie, eh bien, à chaque fois que cette personne-là va être en votre présence, elle se comportera exactement comme un génie. Et si vous voyez cette personne, c'est-à-dire si vous voyez votre conjoint, c'est-à-dire votre femme ou votre mari comme le pire des conjoints, et bien cette personne-là, elle se comportera comme le pire des conjoints. Et si vous voyez comme la mère conjoint, cette personne-là, elle se comportera également comme la mère de conjoint. Et dans cette partie, l'idée c'est de ne rabaisser personne pour être heureux. Il faut toujours faire sortir le meilleur chez les autres. Il faut être une source d'inspiration constante pour les autres parce que beaucoup de personnes veulent toujours rabaisser les autres pour se sentir supérieurs. Beaucoup de personnes veulent toujours se moquer des autres pour se sentir supérieurs et pour dire que voilà, elles sont présentes. Alors, ne rabaissez personne. Pourquoi? Parce que Zig Ziglar, lui, il a dit, du moment où vous allez aider suffisamment de personnes à atteindre ou bien à obtenir tout ce qu'elles veulent, et bien ce n'est que de cette manière-là que vous allez finir par obtenir ce que vous désirez. Et c'est ce qui nous amène droit au troisième principe. Le troisième principe, c'est qu'il faut savoir pour arriver à ce rendez-vous au sommet, c'est fixer des objectifs très clairs et des objectifs à réaliser. Le plus souvent dans la vie, lorsqu'on n'a pas des objectifs qui sont très clairs, eh bien cela peut être la cause directe d'un désarroi, peut être la cause directe d'un échec, d'un fiasco total. Et quand on parle quand on parle le plus souvent
des objectifs, le plus souvent les gens confondent les objectifs avec les rêves. Quand on dit dans tel mois, je veux devenir économiste, je veux devenir un médecin, je veux devenir un réalisateur de séries télévisées, cela n'est pas un objectif. Ceci n'est rien d'autre que des rêves. Les rêves sont tout à fait différents des objectifs. Pour cela, les objectifs, quand tu te dis que voilà, dans tel mois, je dois réaliser telle chose, au bout de 2 ans, je dois réaliser telle chose, les objectifs servent à se poser des challenges, c'est-à-dire, il faut se dire que à tel mois de l'année, je dois réaliser telle chose, à tel mois de l'année, à telle semaine, je dois réaliser telle chose. Ce sont là les objectifs. Et bien, pour cela, pour arriver à ce rendez-vous au sommet, il faut se fixer des objectifs qui sont très grands, des objectifs qui sont très hauts. Parce que plus l'objectif est grand, plus on a tendance à travailler dur dessus pour réaliser cet objectif-là. Lorsque vous avez des objectifs qui sont très petits, et bien, vous allez aussi avoir des résultats qui vont être très minimes, des résultats aussi qui vont être très petits. Alors, pour arriver à ce rendez-vous au sommet, il faut avoir des objectifs